Bonjour les codeurs. Nous commençons par faire une révision du code afin d'en améliorer les performances. Nous faisons un copier-coller de la méthode MousePressEvent de UINode. Voici, afin que cette méthode setShortTab ne soit appelée que si l'on appuie sur le bouton gauche. Jusqu'à présent, elle était appelée dans tous les cas. Donc ici, on fait un filtrage et on fait la même chose pour MouseMoveEvent. MouseMoveEvent, l'action sera conditionnée sur le bouton gauche. Deuxième point, j'ai remarqué qu'une méthode qui est ici getCWD avait un comportement différent selon le contexte dans lequel on travaillait. Donc, pour éviter tout problème, on va remplacer les endroits où on utilise cette méthode, cette fonction, donc en deux endroits de l'application. Premièrement, OpenGraph, on va remplacer cette ligne par celle-ci. Voici. Voici le code qui la remplace. Et deuxièmement, c'est dans la classe NewGraph, la méthode accept. La classe NewGraph se trouve dans le même fichier tout à la fin. Accept, ici. Donc, copier. Et ici, on voit le getCWD. Et donc, la ligne à remplacer. Enfin, dans le contrôleur scène, nous allons renommer une méthode deleteItem. On va la renommer en removeItem. removeItem. Évidemment, il faudra modifier également l'appel à cette méthode qui se trouve dans UIView. Donc UIView, ici, dans KeyReleaseEvent, voilà, deleteItem. Donc on renomme cette méthode, ou alors on fait un copier du code de toute la méthode ici. Donc maintenant on vérifie en testant l'ouverture d'un graphe, en testant la création d'un graphe, et en testant la suppression d'un élément dans le graphe. Alors on lance. Ouverture de graphe, on doit avoir la fenêtre qui apparaît, voilà. Ça marche. Création de graphe, on a donc ici cette fenêtre qui apparaît, ce qui prouve que le changement a été bien effectué. Et troisièmement, la suppression. Si j'appuie sur la touche Sup, on a le message, donc ça fonctionne. Voici un projet avancé où le Endo Rideau est codé, on voit les deux boutons ici. Je fais une modif en déplaçant un node et un des boutons est devenu actif. Je continue et je déplace le node comme ça successivement du bas vers le haut pour faire la manipulation. Voilà. Maintenant, je peux, avec ce bouton, revenir en arrière, une fois, deux fois, trois fois, autant de fois que nécessaire, jusqu'à revenir au début. Le bouton devient inactif. Par contre, le rideau, lui, est devenu actif. On peut donc revenir. Ici, le pointeur est entre les deux boutons sont actifs.
Voilà. On peut ajouter des nodes. Et ensuite, jouer sur l'historique ici, undo, rideau. Voilà. On remonte le temps. On peut revenir vers le présent. Et ceci, naturellement, avec les touches du clavier également. CTRL Z. Et dans l'autre sens, CTRL Y. Tout d'abord, nous allons modifier la fenêtre avec Qt Designer. C'est une chose que nous avons déjà faite, donc je vais aller assez vite. Ici, on va commencer par ajouter deux images. Open Explorer. On va ajouter deux images depuis le navigateur Internet. Voilà, un simple cliquer-glisser. Hein. Undo et rideau. Voilà. Ensuite, on va, ça on peut le fermer, on va lancer Qt Designer avec, rappelez-vous, les touches Alt-D. Et ici, explorateur de ressources, on va éditer ceci en ajoutant des images. C'est de là. OK. Ensuite, on va faire deux actions supplémentaires. Ajouter. Donc, ici, ça sera undo. Undo. On va écrire le tooltip. CTRL Z. Et ici, on va choisir la bonne icône. Voilà. On va ajouter le rideau. CTRL Y. Celle-ci. OK. Ces deux actions, nous allons les ajouter dans la barre d'outils. Undo. Ici. Rideau à côté. Et avant le bouton de sortie, on va ajouter un séparateur. Voilà. Ici, on va choisir action undo, shortcut, CTRL Z, et le rideau ici, shortcut, CTRL Y. On enregistre, et on ferme. Voilà, donc il suffit de relancer le programme pour que la compilation automatique ait lieu et que les boutons apparaissent. Voilà, les deux boutons sont ici. Commençons par créer la classe undo redo. Undo redo. Voici. Et depuis le tuto,
un copier-coller. Voilà. Ensuite, comme chaque scène ou chaque onglet ici possède sa propre gestion des undo-redo, il va falloir ajouter un objet comme attribut dans la scène, dans chacune des scènes. Donc ici, contrôleur scène, d'abord l'attribut self our comme undo-redo. On va le mettre ici. Voilà, objet undo-redo. Il est donc déclaré ici. Il faut donc l'affecter ici dans le setup. Donc dans le setup, copier, coller. On va le mettre ici. Hein. Voilà. Vous remarquez que la classe undo-redo doit être importée. La classe undo-redo, c'est celle-ci. Hein. Donc, ici, from pc undo-redo import undo-redo, et voilà. Et là, nous allons lancer l'application et nous apercevoir qu'il y a plusieurs problèmes qui vont apparaître. Voici donc, a priori, la liste des problèmes. 1, 2, etc. Nous allons les traiter un par un. Au démarrage, et quel que soit l'onglet, ici, les deux boutons devraient être désactivés. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'historique est vide. L'état de ces boutons est assuré par la méthode state de notre classe undo-redo. Cette méthode state doit être appelée à chaque fois que l'on change d'onglet. Oui, parce que selon le graphe que nous affichons, l'état de l'historique n'est pas forcément le même. Par conséquent, au changement d'onglet, c'est-à-dire dans la méthode tab changed de UI main, il va falloir ajouter ici donc l'appel à cette méthode. Ici, nous allons faire un copier et on va le coller ici juste avant Save Tabs. Voici. Donc je relance. Et là, les deux boutons sont bien grisés, ils sont bien désactivés. Et ce, quel que soit l'onglet sélectionné. Lorsqu'on fait une modification, par exemple, je déplace un node, eh bien, on s'aperçoit que rien ne se passe, les boutons restent désactivés. Pourquoi cela ne fonctionne pas? Il faudrait appeler la méthode addDo à chaque fois que l'on fait une modification. À chaque modification, on enregistre dans le fichier PKL le nouvel état. Donc c'est ici qu'il va falloir capturer l'instant de modification, juste avant le return true ici, pour appeler cette méthode. Donc, on fait un copier ici, et un coller ici de cette ligne, qui effectivement appelle la méthode addDo. D'ailleurs, dans la méthode addDo, ici, nous allons ajouter un print pour vérifier qu'on passe bien par là. Et on relance. Je modifie la position d'un node, celui-ci, et on voit bien ici, derrière, l'affichage de addDo. Voilà. Si j'enlève tout ça, je relance, je refais la manip,
je modifie une position, on a ici add do qui est affiché. Vous le voyez, nous avons là 3 problèmes. Je vais effacer ici les affichages et je recommence. Quand je clique sur un node sans le déplacer, c'est-à-dire en ne faisant aucune modification, on a tout de même ces messages add do, on passe par la méthode, alors qu'il ne faudrait pas, puisqu'on n'a rien fait. Deuxième erreur, deuxième problème, cet affichage apparaît plusieurs fois. Il apparaît en fait autant de fois qu'il y a de nodes dans la scène. Ici, il y en a, on va prendre celui-ci, il y en a 5. J'efface tout ça, je relance, je clique sur un node. Et ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 messages print, c'est-à-dire autant que de nodes. Ça, c'est un deuxième problème. Et enfin, un troisième problème, vous remarquez que les boutons ici restent désactivés, alors que nous avons fait une modif. Si je modifie à nouveau, voilà. Par conséquent, nous allons prendre ces sous-problèmes, si je puis dire, un par un et les traiter. On voit que lorsqu'on clique sur un node, sans le déplacer, on fait des enregistrements sur disque dur inutiles. Et pourquoi? Eh bien, il faut aller voir dans l'interface utilisateur du node, au niveau, eh bien, quand on clique, c'est-à-dire Mouse Release Event, ici. On appelle une méthode de la scène qui, à son tour, appelle la méthode SavePose de chacun des nodes de la scène. Et à la fin de cette méthode, regardez, c'est ici, on appelle le backup. Donc on passe par là. Voilà l'explication. Donc la solution est simple. Il faudrait appeler cette méthode backup, ici, seulement si le node a bougé, seulement si le node a été déplacé. Donc on va faire une condition, if, et on verra laquelle, tout de suite. Pour savoir si un node a bougé, il suffit de comparer sa position actuelle à la position qu'il avait juste avant, donc la position antérieure. Nous allons ajouter dans cette classe un attribut, donc ce sera pose ante, position antérieure, que nous mettrons ici dans l'init, et il faut l'affecter ici dans init 8. Voilà. Il suffit maintenant d'ajouter cette condition à la méthode SavePose, ici. Donc le mieux c'est de faire un copier-coller de toute la méthode, ici, copier, SavePose. Et de voir que la condition est ici. N'oubliez pas, une fois que vous êtes passé par ici, de mettre à jour donc l'attribut pose ante. Voilà. On vérifie. Alors, le problème était que lorsqu'on clique sur un node, on avait un message. Je clique sur un node, on n'a plus aucun message. Il faut regarder derrière, donc il n'y a plus de message. Par contre, si je déplace un node, on a le message. Et qui plus est, on l'a une seule fois. Voilà. Voilà. On en profite pour corriger deux défauts qui sont là depuis pas mal de temps, mais que l'on remarque maintenant. Lorsque la grille n'est pas magnétique et que l'on place un node n'importe où, voilà. Je relance. Je remarque que sur le node, le tooltip affiche la position
avec beaucoup de chiffres après la virgule, beaucoup de décimales. Donc ça c'est un petit défaut, on va le corriger. Et deuxième défaut, un peu plus gênant tout de même, ici on note, on mémorise si vous voulez la position que l'on voit dans le tooltip, 104, 233, on déplace le node, on réaffiche le tooltip, l'affichage ne change pas, donc ça c'est un bug. Nous allons corriger ces deux défauts. Le tooltip n'est pas actualisé. Il contient le titre et il contient aussi la position. Par conséquent, pour l'actualiser, il va falloir modifier deux méthodes. Celle qui définit le titre et celle qui définit la position. Donc, dans l'interface utilisateur du node, UINode, le titre est défini ici, setTitle. La position est définie ici, SavePose. Donc depuis le tuto, setTitle, on va faire un copier-coller de la méthode. setTitle, et vous voyez qu'on définit le tooltip ici, avec pour valeur une valeur arrondie. Donc le décimal n'existe plus. On est uniquement sur des nombres entiers. Et pour l'autre méthode, SavePose, on fait la même chose, copier, coller. Et de la même manière, on a ici le selTooltip. Mais, en fait, ici, celui-ci est de trop. On va simplement le supprimer. C'est donc le selTooltip original. Et on teste. Alors, la position présente des nombres entiers, ce qui est logique d'ailleurs pour des pixels. Hein. Là, je vois 18 moins 130. Je déplace le node. 91 moins 248. Ça suit, hein, c'est correct. Ici, moins 117 moins 272. Je le bouge. Moins 115 moins 188. Ça marche. Ici, si l'on déplace une multisélection, on voit un nouveau problème. Je sélectionne 3 nodes, par exemple, et je déplace cette multisélection. Qu'est-ce qu'on voit? 1, 2, 3. 3 appels à la méthode, 3 enregistrements sur disque dur. Donc, il y a trop d'accès au disque dur, un seul aurait suffi. L'explication est simple. Il s'agit simplement de comprendre que chaque node appelle sa propre méthode SavePose, dans laquelle il y a l'enregistrement sur disque dur ici dans le backup. Or, dans une multisélection, tous les nodes sont déplacés. Donc nous aurons autant d'appels que de nodes. Nous allons ici dans cette méthode backup pour essayer justement de faire un appel unique. Nous allons utiliser, pour résoudre ce problème, une méthode, c'est la méthode delay, que nous avions codée dans la classe datetime, ici. Cette méthode permet, lorsqu'on a un appel en répétition d'une méthode, de ne prendre en compte que le dernier appel. Donc, on aura un seul appel au lieu d'un mitraillage, en fait. Alors, c'est ce que les électroniciens appellent anti-rebond avec un monostable. Alors, pour ça, nous allons tout simplement remplacer cette méthode backup par celle qui est fournie dans le tuto, copier, coller.
Et vous voyez, la méthode delay est ici. Elle appelle la fonction delayed qui est au-dessus. Et comme elle est appelée en répétition, c'est uniquement le dernier appel qui sera pris en compte. Alors, il faut quand même déclarer ici cet attribut dt, self dt. On va faire un copier-coller de ceci, ici. Et on voit datetime qui doit être importé. Et la classe datetime doit être importée depuis le fichier utils. Donc, on l'a ici déjà, avec dictionary, par conséquent virgule, datetime. Voilà. On vérifie. Alors cette fois-ci, ici dans les prints, on devrait avoir un seul add do, un seul print, quel que soit le nombre de nodes sélectionnés. On lance. Si je sélectionne 3 nodes, que je déplace, add do n'apparaît qu'une seule fois. Si je sélectionne tous les nodes, je déplace, une seule fois. Ça fonctionne. Un seul node, évidemment, une seule fois, ça marche. On a rétabli pas mal de choses. Toutefois, lorsqu'on fait une modification, voilà, on s'aperçoit que les boutons restent toujours désactivés. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi en regardant le code. Eh bien, l'explication est simple, elle saute aux yeux en fait. C'est la méthode add-do qu'il faut appeler lorsqu'on fait une modification. Or, tout le code qui est ici ne sera exécuté que si l'on a bien rempli cette condition. B action. Or, ce flag B action est toujours à false. Pour la bonne raison qu'il est déclaré ici dans l'init à false et qu'il n'est touché nulle part ailleurs. Alors, pourquoi a-t-on besoin de cette condition? Eh bien, ici, on s'aperçoit que tout n'est pas historisable. Par exemple, au niveau de la scène et de la vue ici, qu'elle soit magnétique ou pas la grille, ou que le pas change, etc. Tout ça, ce n'est pas modifié. Ça n'est pas, on peut pas faire de undo rideau là-dessus. Les traits de repère, les épaisseurs, etc. Il n'y a uniquement que les nodes et les edges. Lorsqu'on ajoute un node, lorsqu'on supprime un edge, etc. Lorsqu'on fait de l'édition, en fait. Node et edge. Alors, il faut donc chercher les points où lever ce flag. Ce flag, B action. Si l'on regarde le tuto, la recherche a été faite, hein, on voit qu'il y a 4 points, 4 endroits où il faut le mettre. Dans le contrôleur scène remove item, alors contrôleur scène, remove item ici, effectivement on voit ici le backup, donc juste avant, on va faire un copier-coller de cette ligne, ici. Voilà. Ensuite, contrôleur scène, save edge, toujours avant le backup, save edge, ici, le backup, effectivement, il est là. Voilà. Ensuite, UI node, save pause, copier, UI node, save pause, on va le mettre avant le backup ici. Voilà. Et enfin, dans Parameters, Change, on va copier-coller toute la méthode ici, qui a été modifiée. Copier. Et Parameters, tout en bas, Change. Coller. Voilà. Effectivement, on a ici le flag B action, conditionné par le fait que la modification
n'est apporté que sur les paramètres des nodes. On teste. On observe les deux boutons là-haut. On va faire une modification, par exemple la position de ce node. Voilà, on voit bien le bouton qui s'est activé ici, le Undo. Maintenant, nous avons bien le bouton Undo qui s'active là, lorsque je fais une modification. Et lorsque je clique dessus, rien ne se passe. Alors, pourquoi? Il faut simplement capturer ces événements exactement comme nous avions fait pour ces boutons 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire la création d'un graphe, l'ouverture, etc. Et cela se passe dans la classe UIMen, ici, dans cette classe, dans les events. Donc les 4 boutons sont là, docable des nodes, docable des paramètres, nouveau graphe et ouverture de graphe. Donc c'est ici qu'on doit ajouter la capture des deux nouveaux boutons. On fait depuis le tuto un copier-coller. Voilà, on va le mettre ici. Et voilà. Donc on a bien le bouton Undo et Rideau qui sont ici. Et lorsqu'on clique dessus, ils appellent la méthode respectivement Undo et Rideau. Ces deux méthodes n'existent pas, on va les ajouter. Copier, coller. On va les mettre ici. Si on lance maintenant, on aura une erreur. On aura une erreur, on va le voir de suite. Je fais une modification, on a bien le bouton qui s'active. Et lorsque je clique dessus, erreur. Effectivement, l'objet OSEN, ou l'attribut OSEN, ici, n'est pas déclaré. Donc nous allons le faire. Ici, UIMen init, copier, et on déclare, on va le mettre ici. Voilà, OSEN. Et naturellement, il faut l'affecter. Car cet objet OSEN dépend de l'onglet qui est actif. Quand on change d'onglet, cet objet OSEN change. Par conséquent, c'est dans Tab Change, ici, Tab Changed, que l'on va faire une modification. En fait, on va copier-coller toute la méthode. On voit qu'on a OSEN, mais ce n'est pas un attribut. Alors, copier-coller. Et maintenant, c'est bien un attribut. Voilà. On va tester. Je modifie la position d'un node. Le bouton s'active. Je clique dessus. On a une erreur. La méthode appelée showItems, ici, n'existe pas. Donc la méthode showItems est absente. On l'ajoute. On va faire ici un copier-coller. Alors c'est dans le contrôleur scène. On va le mettre juste après le setup, par exemple, ici. Voilà. Et l'on remarque que cette méthode, elle fait 4 choses. D'abord, elle fait un nettoyage total de la scène. Ensuite, elle affiche les nodes. Ensuite, les edges. Et en fin de compte, puisque aucun élément n'est sélectionné, elle affiche à droite, dans le vocable des paramètres, les paramètres de la scène. On teste. Je modifie la position d'un node. Je clique sur Undo. Ça fonctionne. Je clique sur Rideau. On revient au départ. Apparemment, ça marche. Donc, je vais faire d'autres manipulations
Par exemple, je fais ceci, je supprime 2 nodes et un edge. Voilà. Je reviens en arrière, ça les rétablit, c'est parfait. Voilà. Et je reviens en avant. Voilà. Apparemment, ça fonctionne. Une petite chose encore, on voit ici dans le setup ceci. C'est-à-dire deux lignes, une qui affiche les nodes, l'autre qui affiche les edges. On pourrait donc simplifier ceci en appelant showItems, cette nouvelle méthode donc, à la place. On va le faire. Donc, showItems. On va donc remplacer ceci par showItems. Voilà. On relance. Et on va essayer de faire d'autres manipulations plus intéressantes. Alors je vais supprimer ça. Je vais monter ici. Je reviens ici. Je peux revenir en arrière sur la modif de tout à l'heure. Et je reviens ici. Je peux revenir en arrière pour remettre ce que j'ai effacé. Voilà. Apparemment tout fonctionne. C'est parfait. Je vous remercie de votre attention.